Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Merci d'être là. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 17 et 18 juin 2023. Donc, c'est une lecture intuitive générale qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc, prenez uniquement les messages qui sont pour vous, donc qui résonnent en vous. Pour les autres, vous laissez passer. Voilà, donc je vais commencer par deux arcanes majeures pour voir un petit peu la tonalité de votre week-end, les questionnements que vous pourriez avoir, les énergies. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Merci. Alors, on a le pendu, dans l'énergie plutôt de ce que vous allez montrer, et puis l'impératrice, plutôt dans ce que vous ressentez, vous, vos énergies extérieures. Donc, le pendu, donc c'est un personnage soutenu par les pieds et la tête à l'envers qui regarde les choses d'une autre façon. Donc, il se questionne beaucoup sur ce qu'il doit laisser, ce qu'il doit sacrifier dans sa vie, ce qu'il doit, comment il doit regarder les choses. Il y a cette notion d'avoir besoin il tient les mains derrière son dos parce qu'il veut pas agir. Il y a la question de pour l'instant je n'agis pas, mais je prends le temps d'analyser, de regarder sous toutes les coutures ce qui se passe. Et l'impératrice, là, cet arcane numéro 3, elle est en train de créer quelque chose. Il y a une gestation derrière l'impératrice. Donc il y a des questionnements chez vous sur ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se créer, ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous, ce que vous êtes en train de vivre, à quoi vous allez donner naissance, et vous avez besoin pour ça de prendre le temps de regarder les choses d'une façon différente, parce qu'il y a des questionnements par rapport à des énergies, des choses qui bougent, soit dans les projets que vous avez, soit dans vos énergies propres, mais il y a besoin de ce temps de pause, de non-action. On est vraiment dans une non-action dans les deux cartes. Là, on est en gestation, on couvre quelque chose avec l'impératrice, et là, on ne bouge pas, on se ligote les mains, on s'attache les pieds pour juste regarder, voir, écouter, mais surtout ne pas agir. Donc il y a une notion comme ça de temps de pause sur ce week-end pour vous les Gémeaux, mais de temps de pause nécessaire pour comprendre ce qui se passe, ce qui est en train de se jouer. Allez, je vais prendre 3 cartes pour vous. Merci. Alors, la première, on a la reine de bâton. La deuxième, on a l'ermite. Et la reine d'épée. Deux forts personnages, hein. Deux reines, de personnalités, de énergies qui s'affirment, de la même chose que l'impératrice. Hein. On est vraiment dans des énergies des énergies féminines d'affirmation. On a d'un côté une reine de bâton qui est dans l'énergie, le charisme, qui est dans le feu, dans la passion, qui est lumineuse, qui rayonne, qui apporte une chaleur humaine. Et on a de l'autre une reine d'épée qui est beaucoup plus dans la froideur, et elle qui a besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Donc on est dans cette même énergie du pendu, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe pour bien comprendre les choses et bien les intégrer, se dégager un petit peu de tout ce que ça peut générer comme émotion chez elle. Et au milieu, on a l'ermite. Cette carte qui parle de temps, d'immobilité aussi. On se retrouve dans ces énergies du pendu, de temps nécessaire à se poser pour prendre la mesure du chemin déjà parcouru, de ce qu'on a déjà fait, et réussir à se projeter sur un avenir qui sera éclairé par l'expérience du passé. Donc on a comme ça une sensation d'énergie posée, assise, qui tourne le dos à cette reine de bâton qui est très très passionnée dans le mouvement, dans l'action. Donc on a vraiment cette sensation de pour l'instant, ça tourner le dos à une énergie qui serait trop vive et trop passionnée. Voilà, l'impératrice, c'est on prend le temps d'être en gestation, on prend le temps de laisser venir les choses, de laisser pousser les choses. Donc il y a cette notion d'abandonner un petit peu cette énergie trop vive pour se tourner vers un temps de réflexion, de repos, de recul. On est vraiment dans cette énergie du pendu.
Ça veut dire quand même qu'à l'intérieur de vous, ou alors vous là d'où vous venez, votre parcours, euh, ce que vous avez vécu, ça peut être la semaine, les mois avant, enfin votre énergie, là, dans quoi vous étiez avant d'être dans cette énergie d'avoir besoin de vous poser, vous étiez dans quelque chose quand même d'assez dynamique, énergique, chaleureux, très entouré, très dans l'action, dans la créativité. Et il y a besoin de tourner le dos à ça, de se repositionner sur sur ce qu'on est en train de vivre, sur ce que ça nous a amené peut-être ça, analyser peut-être ce côté un peu très vif, très chaleureux, très créatif, en comprendre toutes les étapes, toutes les implications, mais justement en ce moment, sur le week-end, au moins, prendre ce temps de réflexion sur cette hauteur et cette vision différente. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer en vous. Il y a peut-être un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui se fait jour en vous. Alors, quelle est votre énergie à vous? Alors, elle était comme ça. Donc, elle est ni bien aspectée, ni mal aspectée. Votre énergie, c'est que le 7 de coupe, c'est une carte de choix. Ça peut être une carte de doute. Votre énergie, c'est que je pense qu'il y a il y a des opportunités et on a le chariot. Votre énergie, il y a quand même cette énergie du chariot, hein, qui a envie de bouger, qui a envie d'avancer, qui a envie de foncer vers un objectif. On est dans cette même énergie que la reine de bâton, hein. On a sa vie en main et on fonce vers ce qu'on veut faire. Mais justement, là, il y a cette notion de s'arrêter. Ce personnage, il est arrêté et il est face à des opportunités, il est face à des choix, il est face à des doutes aussi. Parce qu'il ne sait pas ce qui va sortir. Il va prendre une décision, un choix, une orientation, il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc il y a cette sensation d'avoir envie que ça aille vite, que des choses aillent vite, que des choses bougent, et en même temps de savoir qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre ce temps nécessaire d'envisager toutes les solutions possibles. Je pense qu'il y a une notion de choix, il y a une notion de temps à prendre. Malgré intérieurement, et on le ressent avec cette reine de bâton, malgré que intérieurement, naturellement, j'ai envie de dire, vous ayez cette énergie de feu, de passion. Alors, on va voir ce qui pourrait vous soutenir. Qu'est-ce qui peut être soutenant pour vous? Qu'est-ce qui peut être une aide? Ce qui pourrait être soutenant, c'est de ne pas vous attarder à... C'est de ne pas vous attendre à ce que tout soit équilibré, équitable, dans la bonne mesure. Voilà, ce 6 de pentacle, on donne autant qu'on reçoit. Ce qu'on a fourni comme effort, on est payé de ses efforts, on a des choses en retour. Et il y a ce 8 de coupe. Ce qui pourrait être soutenant, enfin ce qui pourrait vous aider, c'est de comprendre qu'il y a... On est dans ces coupes aussi, que ce que vous avez connu, c'était des bonnes choses, des bons moments, de la bonne énergie. Mais il y a cette notion d'accepter de quitter ça pour aller vers autre chose que vous savez qui sera encore meilleur pour vous. Même si il y a la notion ici de ce qui va soutenir, c'est d'accepter peut-être que vos choix, votre choix peut-être être déséquilibrant dans la matière, dans le côté financier. J'ai la sensation qu'il faut accepter un déséquilibre matériel, financier, pour aller chercher ce qui sera encore mieux pour vous. Il y a vraiment cette notion de ce qui va vous soutenir, c'est de ne pas vous attacher à ce que vous gagnez ou de ce que vous perdez, mais de ce que vous allez gagner en termes d'émotionnel, de bien pour vous, de bon pour vous. Et pas uniquement ce qui est dans le concret matériel, ce qui est dans la possession.
On voit là, vous êtes confronté à des choix qui, on est dans les coupes, hein, alors à des choix qui mobilisent vos émotions, votre cœur, ce que vous avez vraiment, ce dont vous avez vraiment envie. Donc là, ce qui vous soutient, c'est d'accepter que ce que vous avez vraiment envie, c'est lié à quelque chose, à votre cœur, à un côté passionné et pas un côté matériel. Donc il y a peut-être ce côté, j'ai donné beaucoup, il faut que je reçoive beaucoup matériellement si je fais un certain choix. Il y a peut-être ce côté-là à abandonner et à revenir. C'est peut-être là l'idée du pendu et de revenir à de l'émotionnel. On retrouve ce cœur ici, hein, il y a besoin de s'en éloigner un temps pour prendre de la hauteur, mais au moment du choix, c'est le cœur qui va vous aider à faire votre choix, et pas le côté pratico-pratique. Alors, quel est le point de vigilance ? Le point de vigilance, c'est avec cette mort et renaissance, le point de vigilance, c'est ne pas croire que cette transformation va être... Enfin, c'est une transformation, cette carte. Donc, le point de vigilance, c'est de ne pas croire qu'il n'y aura pas de transformation, justement. C'est d'intégrer le fait qu'il y a des choses qui vont changer de façon irrémédiable, quasiment. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pourrez pas revenir. Vous aviez le 8 de coupe ici. Quand on quitte l'environnement pour aller chercher mieux ailleurs, on n'y revient pas. Il y a cette notion de changement, de comprendre que le changement, il sera radical et que les choses ne pourront pas se faire sans qu'il y ait ce changement radical. Et surtout, le point de vigilance, ne négligez pas l'aspect émotionnel. On l'a, cet as de coupe là. Ne négligez pas l'aspect émotionnel. Laissez-vous guider vraiment par ce qui vous fait du bien, par votre cœur. On voit, vous avez cette nature passionnée là, qui a pu disparaître au profit de peut-être de considération matérielle, de considération pratique, de considération de possession. Mais le travail que vous faites, la prise de hauteur, c'est justement pour revenir à ce côté émotionnel, ce côté passionnel que vous avez. Donc voilà, donc le point de vigilance, c'est vraiment d'avoir conscience que cette transformation va vous ouvrir l'esprit déjà, et qu'elle est nécessaire. Et que ça passe par revenir au cœur, revenir à ce qui vous anime au plus profond de vous. Alors, quelle est votre énergie en fin de week-end, les Gémeaux ? Merci. Alors, on a le 4 de coupe et le 8 d'épée inversé. Le 4 de coupe, c'est la carte qui dit qu'on est un petit peu blasé parce que il y a peut-être de ça aussi. On a déjà beaucoup de choses, on a déjà beaucoup de bonnes choses. Et on n'arrive plus, à trouver de l'intérêt pour ce que la vie nous apporte de nouveau. Parce qu'on a la sensation, voilà, on nous apporte la même chose. On a le même récipient, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais en fait, on ne s'intéresse même pas à cette opportunité qui arrive parce que, voilà, on est un petit peu dans un environnement qui nous apporte plus tellement de chaleur humaine, d'où cette notion de 8 de coupe qu'on avait tout à l'heure, où on quitte un environnement pour aller vers du mieux. Il y a vraiment cette envie d'aller vers du mieux, cette envie de vibrer à nouveau par les opportunités que la vie nous apporte. Et vous êtes tout à fait au clair avec ça. Suite d'épée, il est inversé, c'est-à-dire vous êtes complètement au clair avec la vision, avec les pensées que vous avez. Il n'y a pas de fausses idées de ce que vous pensez. Vous êtes au clair avec vos ressentis, vous êtes au clair avec les peurs, les doutes que vous avez. Vous êtes au clair avec votre propre réalité. Il y a pas de... il n'y a pas de fausses croyances ou de fausses peurs chez vous. Vous êtes en phase. Ce que vous voyez dans le miroir, c'est la réalité. Donc, ce que vous voyez dans le miroir, dans ce sens-là, c'est votre image que vous voyez dans le miroir. C'est pas une image qui serait tronquée par
par votre esprit, par des pensées un petit peu déformantes. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir besoin de changer d'air, d'avoir besoin d'être de nouveau, de vibrer à nouveau par les opportunités que la vie vous apporte. Et ça va passer par un changement de lieu, changement d'environnement, une transformation nécessaire. Mais ça passe aussi par aller vers quelque chose qui va vous faire vibrer et non pas vers quelque chose qui va vous renvoyer une notion de matériel, de concret, de possession. Ça, c'est pas un critère de choix pour vous. Voilà les Gémeaux. Alors, je vais prendre un petit message de l'oracle des sagesses amérindiennes pour vous. 2 messages, bon, je les prends. Le vieil Indien dit « Jamais je ne dérange les grands esprits pour leur demander une faveur, car je sais qu'ils m'ont donné la force de toujours pouvoir réaliser ce qui est juste selon mon cœur. Ne réclame rien que tu ne sois pas en mesure de te permettre. » Selon votre cœur, hein, c'est vraiment ça. Hein. Pas le matériel, pas l'argent, pas la matière, le cœur. Et le vieil Indien dit « Pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. » Et vous êtes là-dedans, vous êtes dans la hauteur, la prise de recul pour tout regarder, tout analyser, faire les choix en conscience, en ayant pris le temps de regarder tout sous toutes ses coutures, dans le moindre détail. Voilà les Gémeaux, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end, merci de m'avoir écouté. Pensez à liker, à vous abonner, c'est important pour moi et ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.